Et pour parler de ce sujet brûlant, nous allons rejoindre Li Yajing et Fan Tengyu en direct de Beijing. Alors la Chine ouvre davantage sa porte au monde extérieur ces dernières années, tout en améliorant son environnement des affaires. Tengyu, d'après vous, qu'est-ce que cela peut apporter à la coopération sino-allemande, notamment dans le secteur automobile? Bonjour Yves, tout à fait, la Chine n'a cessé d'élargir son ouverture. En 2018, on a commencé à réduire les droits de douane sur les véhicules et les pièces automobiles importées. La Chine a également levé les restrictions quant à la part du capital étranger dans les go-entreprises. On ira plus loin dans cette direction avec l'adoption en mars dernier de la loi sur les investissements étrangers. Les trois grands constructeurs automobiles allemands, c'est-à-dire Volkswagen, Mercedes et BMW, ont tous décidé d'augmenter leurs investissements en Chine. D'une part, ces grandes sociétés automobiles allemandes se sont intégrées dans le processus de réforme et d'ouverture de la Chine en bénéficiant de la croissance chinoise. D'autre part, l'arrivée sur le marché chinois de ces géants allemands de l'automobile, qui vont certainement concurrencer les constructeurs chinois, renforce en même temps la coopération entre les deux pays. Cela a poussé les entreprises automobiles chinoises à réaliser des progrès significatifs dans le domaine technologique, dans la formation des talents, jusqu'à l'établissement d'un système de chaîne industrielle relativement complet. Sur le plan commercial, les deux parties tirent déjà d'énormes bénéfices grâce à cette ouverture élargie et approfondie de la Chine, ce qui augure un avenir prometteur pour la coopération sino-allemande dans le secteur de l'automobile. Voilà. D'accord. Et Li Yajing à présent, quels sont les avantages respectifs de la Chine et de l'Allemagne dans le secteur automobile? L'Allemagne est un pays de renommée mondiale dans le secteur de la construction automobile. Les voitures haut de gamme allemandes représentent plus de 70% du marché mondial. Quand on parle de voitures allemandes, on pense d'abord à la sécurité, au confort et à la durabilité. Si l'industrie allemande est en mesure de montrer sa force et son développement supérieur, c'est parce que les entreprises allemandes attachent une grande importance à la recherche et au développement et améliorent continuellement leur compétitivité de base. L'industrie automobile allemande sort un brevet en moyenne tous les 10 jours. Ceci assure le leadership technologique de l'industrie automobile allemande dans le monde entier. En ce qui concerne les avantages de l'industrie automobile chinoise, il est impossible de ne pas mentionner l'énorme potentiel de développement de l'industrie automobile chinoise. En 2018, il y avait environ 170 automobiles pour 1000 habitants en Chine. L'écart avec le nombre d'automobiles par habitant dans les principaux pays développés est encore important. Aux États-Unis, il y en a environ 800 pour 1000 habitants et de 500 à 600 en Europe et au Japon. Par conséquent, le potentiel d'achat d'automobiles en Chine est très important. Le fait de combiner les avantages technologiques de l'Allemagne avec l'énorme marché de l'automobile en Chine permet de combiner les compétences de chacun et d'approfondir le marché international. Yves. D'accord, alors nombre de professionnels de l'industrie automobile sont d'avis que les nouvelles énergies, le pilotage automatique et le transport intelligent constituent des tendances principales du développement du secteur. Elles feront d'ailleurs l'objet de discussions lors du 3e congrès automobile Allemagne-Chine. Tengyu, comment voyez-vous les perspectives de coopération de l'industrie automobile dans ces domaines entre ces deux pays? Ok, en juin dernier, les ventes de voitures électriques et hybrides sur le marché allemand de véhicules neufs ont respectivement augmenté de 117,3% et 64,1%. Quant au marché chinois, la part des ventes de véhicules passagers à énergie nouvelle a continué d'accroître au premier semestre 2019. Des entreprises allemandes d'automobiles, dont les trois grands constructeurs automobiles, continueront à développer les véhicules à énergie nouvelle sur le marché chinois. Un autre exemple de coopération, le groupe Evergrande, l'un des plus grands promoteurs immobiliers chinois, qui s'est engagé depuis cette année dans le secteur des voitures à énergie nouvelle, a récemment créé une entreprise en Allemagne en partenariat avec le groupe allemand Hof Powertrain. Cette association vise à renforcer la performance de l'entreprise dans la fabrication des voitures à énergie nouvelle. En ce qui concerne l'autoconduite, c'est l'Allemagne qui détient le plus grand nombre de brevets au monde.
En Chine, l'essor de l'intelligence artificielle et la généralisation des réseaux et de la technologie 5G contribueront au développement de l'autoconduite et du secteur des voitures autonomes à travers le pays et offriront également des opportunités à la coopération entre la Chine et l'Allemagne dans ce domaine. Il faut souligner que le géant technologique chinois Huawei et le constructeur allemand d'automobiles Audi travaillent actuellement sur un projet d'Internet des véhicules. Le but de ce projet est de promouvoir l'autoconduite dans les villes et la 5G dans les voitures connectées. Yves. D'accord, alors on constate que les questions de propriété intellectuelle attirent de plus en plus d'attention en Chine. Et le secteur de l'automobile n'y fait pas exception. La conférence automobile sino-allemande comportera également un forum spécial. Alors Li Yajing, pouvez-vous nous en parler en détail s'il vous plaît? Ces dernières années, la Chine a mis en place un solide système de droit de propriété intellectuelle. D'une part, il doit répondre à la demande des entreprises étrangères opérant en Chine. Et d'autre part, il permet aux entreprises nationales de disposer de bases solides sur lesquelles développer leur technologie, innover et se mondialiser. Un centre d'opération d'investissement de la propriété intellectuelle a été créé à Beijing avec pour mission de protéger les fabricants d'automobiles et de pièces détachées, tant au pays qu'à l'étranger. Ce centre se concentre uniquement sur l'automobile. Selon le directeur général du centre, au tout début d'une entreprise, le centre lui indique si qu'elle souhaite développer fait déjà l'objet d'un brevet. Plus tard, dans la période de recherche et développement, il aide l'entreprise à protéger ses technologies de base. Une fois que les produits sont devenus populaires sur le marché, les services du centre comprennent la préservation des licences de brevets et des poursuites judiciaires potentielles contre les infractions aux droits de la propriété intellectuelle. Ce nouveau mode fait d'une pierre deux coups. Le centre aide les entreprises les plus prometteuses à se protéger, à prospérer, tandis qu'il réalise des bénéfices en offrant ce type de service. Voilà Yves. Eh bien, merci mesdemoiselles pour l'ensemble de ces précisions.